Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai décidé de mourir. Non, ne coupez pas le son, ne fuyez pas. Quand je parle de mourir, je parle de laisser mourir une version de moi qui n'était plus vivante. Et je vais vous confier un secret. Le secret que j'ai découvert quand j'ai compris que ma vie n'était qu'une mauvaise pièce de théâtre dont j'étais l'acteur fatigué. Si vous avez parfois l'impression de réciter un texte que vous n'avez pas écrit, si vous sentez que votre existence est une répétition générale qui dure depuis trop longtemps, alors restez avec moi jusqu'au bout. Car ce que j'ai trouvé au fond de mes propres abysses pourrait bien être la clé qui vous permettra de déchirer vous aussi votre propre scénario. C'était un matin de janvier, de ceux qui semblent avoir été dessinés au fusain sur un papier trop gris, un papier poreux qui boit toute la lumière. Dehors, le silence n'était pas une absence de bruit, mais une présence épaisse, celle de la neige qui tombait depuis 3 jours sur les crêtes helvétiques. À 1000 mètres d'altitude, le monde perd ses contours. On ne sait plus où finit la terre et où commence le ciel. Et j'étais là, allongé sous mon duvet, observant la buée de ma propre respiration s'élever dans la pénombre, comme une petite âme qui cherche à s'échapper par la fenêtre restée entr'ouverte. La neige est une toile blanche qui recouvre tout, mais ce matin-là, elle ressemblait surtout à un linceul. Un linceul sur mes envies, sur ma fougue, sur ce que j'avais été autrefois. J'écoutais le craquement du givre sur les vitres. C'était sec, précis comme le bruit d'un vieux parchemin qu'on déchire. Et dans ce froid, une question flottait, suspendue au-dessus de mon lit. Si le monde s'arrêtait de tourner, là maintenant, sous ce manteau blanc, quelle trace resterait-il de moi ? Le réveil n'avait pas encore sonné, mais mon chat, lui, n'avait pas besoin d'horloge. 9 ans. 9 ans qu'il me réveillait à la même heure, avec un miaulement qui traversait mes os. C'était absurde. 9 ans que je vivais ici et je n'avais toujours pas installé de chatière. Je préférais subir ce rituel, me lever dans le froid, pieds nus sur le parquet qui grince, pour ouvrir une porte sur un jardin qu'il ne regardait même pas. Je me suis recouché, le cœur lourd d'une fatigue qui ne se soigne pas par le sommeil. Je projetais déjà ma journée. Un trajet en voiture, mon bureau en open space, les courriels passifs-agressifs de mon chef et retour à la maison pour régler les factures astronomiques d'assurance maladie. On travaille pour payer le droit de ne pas mourir tout de suite, afin de pouvoir continuer à travailler. C'était absurde, tout était si parfaitement huilé, si tragiquement prévisible. C'était donc un jour standard de janvier, ces jours où... T'en as pas marre de nous raconter cette histoire ? Hein, quoi ? Qui est là ? Bah on s'ennuie là, ton récit il traîne, c'est mou. Oh là là, une vraie bouse. Je me suis redressé sur les coudes, le souffle court, la chambre était vide, seul le chat ronronnait sur le tapis. Non mais le pire c'est qu'il continue. Non mais franchement là on s'ennuie là, t'as rien d'autre à nous raconter ? Bah non, c'est ton histoire et moi je ne sais rien faire d'autre que de la raconter. Chapitre 1, le réveil. Chapitre 2, la douche tiède. Chapitre 3, déneiger la voiture. Tu veux que je te lise la suite ? C'est assez répétitif. Attends. C'est pas possible, tout est déjà écrit ? Chaque geste, chaque pensée ? Bah, il semblerait que oui. Tu sais, moi je fais que lire le texte qui défile, hein. C'est un peu le principe du destin, non ? Ou de l'habitude. Bah, c'est souvent la même chose. Non mais attends, qui a écrit cette bouse là ? On s'ennuie à mourir, ça manque de magie, ça manque d'amour, ça manque de vie, ça manque de tout. Bah, ça je sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est toi l'auteur au fond, mais en même temps, là tout de suite, tu n'es que le personnage principal, donc je sais pas qui tient la plume. Mais attends, ce dialogue aussi là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est écrit ? Alors là, je dois bien avouer que c'est pas tout à fait clair pour moi non plus, parce que d'un coup, j'ai 2 scénarios sous les yeux. Dans le premier, je devais continuer à raconter ta journée de travail ennuyeuse, le trajet sous la neige, toi qui râles sur ton travail. Mais là, j'ai été obligé de switcher sur le 2e scénario qui contient ce dialogue. Donc même ma révolte est écrite ? Ben oui, et tu vas me dire que c'est absurde. Mais c'est absurde ! Bah tu vois, je te l'avais dit. C'est écrit que t'allais dire ça. Non mais moi je rêve d'aventure, je rêve de liberté, de paysages qui ne sont pas quadrillés par des lignes de chemin de fer. Ça signifie que si tout est écrit, je suis prisonnier de mon histoire ? Il n'y a pas un moyen de changer tout ça, de déchirer les pages ? Alors attends, je ne sais pas, je tourne les pages. Ah
tiens, là, il est écrit « Pour changer d'histoire, il faut faire mourir le personnage ». Le silence est retombé, plus lourd que la neige. Attends, non, je veux pas mourir. Au contraire, je veux vivre. Ah oui, je comprends. C'est une réaction classique qui est notée à la page 42. Non, mais si je meurs, tu vas faire quoi, toi? Tu vas aussi disparaître? Bah non, c'est juste le personnage qui meurt, pas le narrateur. Moi, je vais continuer à raconter ton histoire. D'ailleurs, je vais raconter ta mort. Est-ce que tu vas vivre après? Parce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, une sorte de continuité, une transition. C'est comme changer de peau ou changer de point de vue. D'accord. Et celui qui a écrit l'histoire, l'écrivain, il va mourir aussi? Non. Il va continuer à imaginer? Non mais attends. Si le narrateur et l'écrivain ne meurent pas, ça veut dire que je ne meurs pas complètement? Exactement, c'est juste le personnage qui meurt. Ses croyances limitantes, sa vision étriquée de la vie, ses valeurs imposées par d'autres, ses peurs aussi. Tout ce qu'il croit être par habitude. Et on pourrait imaginer qu'un autre personnage avec d'autres croyances prenne leur lait. Un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres, un personnage qui ne subirait plus la neige mais qui danserait dessous. Oui, j'imagine que c'est possible. C'est même une sacrée bonne idée de twist narratif d'ailleurs. Oh, c'est génial. Elle va être ouf cette histoire. Ça me donne envie de rester. Ouais, c'est vrai, je dois avouer que le texte devient soudainement plus brillant. Tu serais d'accord de nous raconter cette nouvelle histoire? J'en serais honoré. Mais une fois que tu seras revenu, tu veux que je te raconte quoi? Je sais pas encore. Tu sais, quelque chose qui nous fait vibrer tous les deux, quelque chose de magique, quelque chose que j'aime profondément, quelque chose d'aligné avec ce que je ressens là, dans ma poitrine. Tu es prêt? Je suis prêt. On y va. Je me suis installé confortablement sur le lit. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une inspiration si profonde que j'ai cru que mes poumons allaient toucher les étoiles derrière le plafond. J'ai senti mon cœur battre. Il battait à tout rompre, un tambour de guerre annonçant la fin d'un monde. Et puis soudain, le vide. Ce n'était pas une chute, c'était une aspiration. J'ai été emporté dans un grand escalier en colimaçon, une spirale infinie sculptée dans une matière qui ressemblait à de la nacre tiède et du charbon froid. Je descendais à une vitesse folle, mais je ne ressentais aucune peur, seulement une curiosité brûlante. Dans cette descente, des images défilaient sur les parois comme des tableaux d'une galerie d'art onirique. J'ai vu un navire en pleine tempête, ses voiles déchirées par des vents de regret. Je sentais l'odeur du sel et du bois pourri. J'ai vu des cerceaux de hula-hoop qui tournaient sans fin, symbole de mes cycles de pensée circulaires, de mes obsessions pour des détails sans importance. J'ai vu des spirales de toutes les couleurs, des chaînes pesantes dont les maillons étaient gravés des noms de mes anciens professeurs, de mes ex, de mes patrons. Chaque maillon pesait une tonne. Chaque nom était une entrave. J'ai vu les boulets que je traînais depuis trop longtemps, remplis de « j'aurais dû » et de « qu'en dira-t-on ». Un océan de larmes a jailli des parois, une tristesse profonde à l'image de ma vie passée, une mélancolie liquide, tiède et salée qui tentait de me noyer. J'ai senti l'humidité pénétrer dans mes pores. Au milieu de cet océan, un chien beaucoup trop heureux de vivre, galopant sur l'eau, me montrant que la joie est une décision absurde, mais nécessaire. Puis, une image s'est figée. Un enfant, c'était moi, se prenant pour un présentateur dans une télévision en carton. Ce même enfant regardant la mort de Mufasa sur un écran cathodique, pleurant à chaudes larmes, puis allant filmer ses Playmobil 2 minutes après, comme si de rien n'était. Comme si la vie et la mort étaient 2 scènes d'un même jeu. Soudain, une voix profonde, souveraine, a surgi du néant. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe atomique dans mon esprit. Elle a pulvérisé les parois de l'escalier. Je n'oublie pas qui je suis, mais qui suis-je
si je laisse tomber mes valeurs, mes croyances, mon job, ma vie. Je me suis retrouvé projeté dans mes propres abysses. C'était le noir absolu. Une solitude minérale. J'ai tenté de résister, de m'agripper aux parois, de remonter à la surface du connu. Je voulais retrouver mon lit, mon duvet, mon chat, même mon ennui. C'était rassurant, l'ennui. J'ai senti mes souvenirs s'effilocher, mon nom de famille s'est évaporé, mes diplômes sont devenus de la poussière, mes rancœurs ont fondu comme du sel dans l'eau. J'ai lutté. J'ai hurlé sans bruit, puis, au point culminant de la terreur, quelque chose a lâché. Et j'ai décidé de tout donner, de tout offrir au vide. J'ai fait confiance au processus. J'ai fait confiance à ce corps qui savait respirer sans que je lui demande. J'ai lâché mes croyances, mes valeurs de façade, tout ce que je croyais être pour faire plaisir au monde. À cet instant précis, une lumière d'une incroyable beauté, une lumière bleue, électrique, plus vive que le soleil de midi, est venue inonder les ténèbres. Elle n'éclairait pas l'espace, elle m'éclairait de l'intérieur. J'ai senti mon corps prendre une respiration plus vivante que jamais. Ce n'était plus de l'air que j'aspirais, c'était de la pure présence. Je n'avais plus besoin de savoir qui j'étais, j'avais juste besoin d'être là. Je devais simplement reprendre ma place dans le cycle de la vie, non pas comme un rouage, mais comme une note dans une symphonie. C'est ça. C'est exactement ça. Le chapitre est fini. On ferme le livre. Quand j'ai rouvert les yeux, la chambre était toujours la même, mais tout avait changé. La lumière du dehors semblait vibrer d'une autre couleur. La neige n'était plus grise, elle était incandescente. Chaque flocon était un cristal renvoyant une infinité de spectres lumineux. Le silence n'était plus pesant, il était plein, vibrant. Le ciel entre les rideaux était d'une beauté à couper le souffle, d'un bleu si profond qu'il semblait m'appeler par mon nouveau nom. Celui que je n'avais pas encore choisi. J'ai regardé mes mains, comme si c'était la première fois que je les voyais. 10 doigts, un miracle biologique. J'ai entendu le ronronnement du chat. Ce n'était plus un bruit agaçant, c'était le chant de la terre. À ce stade, je ne savais pas encore ce que la vie allait m'apporter. Je savais que je devrais toujours payer mes factures, que la voiture était toujours sous la neige, mais l'absurdité n'était plus une prison. C'était devenu mon terrain de jeu. Si la vie n'a pas de sens préécrit, alors je suis libre de lui donner le sens que je veux. Je suis l'écrivain, le narrateur et le personnage. Je me suis levé, j'ai posé mes pieds sur le parquet. C'était froid, c'était réel, et j'ai senti une gratitude immense pour ce froid, pour ce bois, et pour ce chat qui m'avait réveillé. L'absurdité, c'est de croire que nous sommes coincés dans une histoire que nous n'aimons pas. La sagesse, c'est de comprendre que nous pouvons changer de chapitre à chaque respiration. On ne change pas le monde en changeant de décor. On le change en changeant de regard. J'ai ouvert la fenêtre en grand. L'air glacé a fouetté mon visage et j'ai ri. Un rire sonore, pur, qui s'est envolé dans la montagne. J'étais prêt à écrire la suite. Et cette fois, promis, ce ne sera pas une bouse. Les amis, c'est ici que nos trajets se séparent pour aujourd'hui. Que chaque souffle soit pour vous une nouvelle page blanche et que la magie de votre propre présence illumine l'absurdité du monde. On se retrouve très bientôt pour un autre voyage.